La plupart de nos villes françaises fonctionnent avec des pompiers volontaires. Il ne faudrait pas les décourager, ces pompiers qui sont en première ligne pour le coup, justement, qui font face à face avec les flammes. Aziz Seni, oui. C'est un mal français. C'est toujours quand ça arrive qu'on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Moi, il y a une solution. La canicule de 2003, par exemple. Et qui coûte pas cher. C'est la prévention. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Association de défense des forêts. 96%, Absolument. 96% 9 sur 10, des incendies sont volontaires. Humaines. C'est vrai. Donc il y a plus de 9 sur 10. Plus de sensibiliser, et beaucoup criminels. Là, oui. C'est d'ailleurs la thèse privilégiée à l'Andiras, là, selon la procureure. Sensibiliser les jeunes populations depuis l'école, comme on le fait pour le passage piéton ou pour le vélo, c'est pas une solution. On ne peut pas mettre un pompier derrière chaque arbre. Donc pourquoi ne pas faire comme ça se fait d'ailleurs, par exemple à l'île de la Réunion sur d'autres sujets, de la mobilisation citoyenne? Est-ce que les gens qui habitent dans le coin, qui connaissent très bien ce terrain... Pardon, Aziz Seni, autant... L'État ne peut pas tout. L'État ne peut pas tout. Vous avez raison, mais l'État ne peut pas tout, parce que pour mettre le feu à une forêt de façon volontaire, vous n'allez pas récupérer une montre en or, vous n'allez pas récupérer de l'argent. Il faut vraiment être particulièrement atteint. Si c'est vraiment un plaisir de mettre le feu à une forêt, ça veut dire que la personne qui fait ça, il y a quand même un problème là-dedans. Donc vous aurez beau faire toute la prévention que vous voulez, là c'est psychiatrique pour les gens qui veulent mettre le feu aux forêts. Un des deux incendies, il y en a un qui est lié à une voiture qui est tombée en panne. Et qui c'est autre chose. Donc, c'est une maladresse ou un accident, c'est autre chose qu'un incendie volontaire. Qui a lieu à Test de Buge, là. Test de Buge, pardon. Effectivement, on aurait pu faire de la sensibilisation à un voisin qui passe, qui peut signaler et qui peut, effectivement, par son engagement citoyen. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas tout attendre de l'État. Il faut aussi sensibiliser nos concitoyens sur ces sujets. Vous avez raison, mais je pense que les pompiers qui sont sur place, qui attendent du renfort et qui sont en difficulté face à ces flammes, ils aimeraient peut-être avoir plus de moyens, avoir plus de dash ou de canadair au-dessus de leur tête, avoir des sentiers balisés également, parce que ce sont des forêts qui sont très sauvages, où les sentiers ne sont pas forcément adaptés pour l'avenue des pompiers aussi, parce qu'il y a cette préservation. Ce qui coûte le moins cher, toujours, c'est la prévention. Toujours. Le pansement qui arrive à la fin en disant on va sortir 50 canadaires, etc., ça coûte un pognon de dingue, pour reprendre ce que disait l'autre. Donc, effectivement, et comme on est dans une situation où il faut quand même regarder la gestion des deniers publics, notre argent, nos impôts, eh bien moi je dis la prévention, travaillons aussi sur ce sujet, ce qui n'exclut pas tout ce qui a été dit. Mais vous savez, Vijay Monani qui n'a pas dit un mot encore, et je reviens vers vous, Louis.